Bienvenue à la revue de la presse africaine sur Global LTV. Une fois encore, celle de ce 21 août 2024 s'ouvre au Sénégal avec Wolf Quotidien qui, sur la transparence dans la gestion des deniers publics, titre la publication des fonds communs réclamés. Il y est relevé la suggestion de Tchèque Marcy, ancien député, selon laquelle les coûts annuels soient publiés. La page 12 de Wolf Quotidien, toujours sur la gestion des fonds, cette fois-ci de la CAN 2023 du Mondial 2022, évoque le bras de fer entre le ministère des Sports et la FSF sur l'utilisation de 23 milliards de francs CFA. Sur la migration irrégulière, l'Espagne étale les chiffres de la mafia sénégalaise, peut-on lire en page 7 de ce quotidien. Enquête de ce mercredi porte sur le non-respect des contrats par l'État qui s'annonce comme une vraie bombe à retardement. Le journal, sur ce sujet, fait mention des suspensions des conventions de publicité et des menaces sur les titres de propriété, de la remise en question des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, entre autres. Il est aussi à lire en page 3 de Enquête une généralisation à tous les secteurs demandés quant aux aides et subventions. Sud Quotidien, pour sa part, indique en grande une avec Sonko en affiche que l'État est en quête du hub. C'est du moins ce que laisse entrevoir le Conseil interministériel spécial sur des infrastructures maritimes et portuaires. Il y a aussi évoqué le différend entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football. Sur le sujet, le journal parle de la chronique d'une crise programmée exhumée par la question orale du député Tchèque Jérôme Baquet. Le quotidien, pour sa part, en première de couverture, revient sur l'affaire des marchés de l'ONAS avec l'État qui patauge. Sur ce sujet, les colonnes de la page 5 décryptent 5 points au rang desquels le TAS qui veut saisir le parquet. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan, sous fond de grosses inquiétudes dans sa une sur la sécurité électorale, dénonce une fraude massive sur la nationalité ivoirienne. Il y est indiqué pourquoi l'audit de la liste électorale s'impose. C'est ce même tabloïd qui relaie les vérités du député sénégalais Sagna sur le coup d'État constitutionnel, et ce, depuis Abidjan. Le Bélier, sur le sillage de la présidentielle de 2025, s'intéresse en grande une au PDCI qui est entre les ambitions personnelles et la stratégie. Le Bélier n'a pas occulté la crise dans la filière café-cacao avec des producteurs ivoiriens qui tirent la sonnette alarme. Notre voix fait part du bilan que fait Paul Nyogbo sur, entre autres, CEMU, bien-être des fonctionnaires, Ivoire Plus. Il est aussi à lire en page 8 de ce journal la sortie d'Eric Baïly, défenseur central, qui dit qu'il n'a jamais oublié les éléphants. Au Cameroun, le messager au sujet de l'eau potable annonce l'adieu au robinet sec. Le journal indique en page 3 que les vannes des installations du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, à partir du fleuve Sanaga, sont ouvertes depuis hier. Ce journal fait découvrir pourquoi Brice doit partir. Il est aussi à voir sur le sujet le décryptage de Gaston Kelman. Le Jour sur l'affaire Glencore indique en titre que la DGI pourrait réclamer plusieurs milliards de francs CFA. Il y est indiqué en page 3 que lors d'une conférence de presse tenue hier à la Fondation Mona, le bâtonnier Akere Mouna a appelé à l'audit de la SNH et a confirmé que les services fiscalo-douanières du Cameroun suivent le dossier. En éducation, avec la professionnalisation des enseignements, Le Jour indique que le cinéma s'inscrit dans les lycées. Sortons de cette revue par le Burkina Faso avec le quotidien Sidoaïa, qui en première de couverture dénonce ces soins vétérinaires illicites dans la région de l'Est, aux multiples dangers pour la santé animale et humaine. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi. Comme vous le faites sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.